De Los Angeles jusqu'à Paris, ils sont des millions à vouloir devenir un jour une star. Comédiens, chanteurs, humoristes, ils rêvent tous de tapis rouges, de foule en délire et de paillettes. Ils ont un point commun, ils sont prêts à tout pour être en haut de l'affiche. J'en suis un million, mais il faut bien que j'attende de toute façon. En 2002, c'est grâce à son tempérament explosif qu'Affida Turner se fait remarquer pour la première fois lors de sa participation à une émission de télé-réalité. Des foyers de la DAS où elle a grandi, jusqu'à son mariage à Los Angeles avec Ronnie, le fils de la star mondiale Tina Turner, la jeune chanteuse a déjà connu plusieurs vies et elle n'a que 30 ans. Aujourd'hui, Affida, la battante, fait son grand retour en France avec un nouveau single. Affida is back, la télé va exploser. Conducteur de bus en banlieue parisienne, Abdelkrim, 28 ans, veut devenir le nouveau Jamel Debbouze. Un rêve qu'il a déjà touché du bout des doigts. Il y a 2 semaines, il a partagé l'affiche avec un célèbre humoriste, Patrick Timsit. Une victoire pour ce jeune père de 2 enfants. Aujourd'hui, il n'a qu'un objectif, prouver à ses parents qu'il peut faire encore mieux, beaucoup mieux. Prochain objectif, l'Olympia. Il faut que je fasse l'Olympia, il faut que je fasse l'Olympia. Obligé. Grâce à sa participation à la finale de la Coupe du Monde en 1998, Franck Leboeuf devient une star mondiale du jour au lendemain. 13 ans plus tard, l'ancien champion du monde veut réussir sa reconversion en devenant acteur. Un vrai défi pour l'ancien footballeur. Dans quelques jours, Franck va rencontrer Marie-Christine Adam, une comédienne chevronnée à qui il va devoir prouver qu'il est maintenant un vrai comédien. Moi, je me sens pas du tout la vedette. Moi, je suis le petit nouveau qui arrive. À 17 ans, Vincent participe pour la première fois à la Coupe d'Europe Junior, une compétition très suivie par les recruteurs de grands clubs professionnels. Mais lors du premier match, c'est la douche froide pour Vincent. Il n'a pas été choisi par son entraîneur pour disputer la partie. Une déception que partagent à distance Vanessa et Jean-Louis, ses parents. Dans 2 jours, c'est le prochain match. Vincent doit absolument être sur le terrain s'il veut avoir encore une chance de se faire repérer. Si on gagne, on va en demi-finale du championnat d'Europe. C'est presque sûr. T'imagines? Cristal a sacrifié sa jeunesse et sa vie de femme pour son rêve, devenir chanteuse. Pour Chantal, sa maman, le rêve de sa fille est impossible. Aujourd'hui, Cristal a 40 ans et elle est bien décidée à prouver à sa mère qu'elle peut y arriver. Et pour cela, Cristal a une idée un peu folle, demander à Jean-Jacques Goldman de lui écrire une chanson. Direction Marseille. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire, Jean-Jacques? Affida, Abdelkrim, Franck, Vincent, Cristal. Tous courent après le même rêve, être désormais reconnus et aimés pour leur talent. 5 parcours de vie exceptionnels où chacun révèle ses forces, mais aussi ses failles. Tous animés par une détermination farouche de voir ou revoir leur nom en haut de l'affiche. Paris. Affida a rendez-vous avec DJ Battle, un des meilleurs DJ de France. Je vais te faire écouter que le titre pour les clubs. L'enjeu est énorme pour la chanteuse. Si DJ Battle aime son single et décide de le programmer dans ses soirées, c'est un premier pas important vers le succès. Quand un DJ aime bien ton morceau et qu'il a envie de danser, je pense qu'il y a une émotion, il y a une sensation et que tout le monde ressent la vibration et que everyone wanna dance, everybody gonna go crazy. Déjà? Encore? On va le faire là. Voilà. Alors, qu'est-ce que t'en penses dans ton club? Merci. Je te relais ça en club sans problème. Ah, c'est gentil, merci. C'est vraiment dans l'air du temps. Et puis, je pense qu'il y a un vrai public pour ça, parce que c'est dansant, c'est sexy, c'est bonbon. Donc, c'est Affida. Donc évidemment, je pense que il y a moyen que ça prenne tout à fait. C'est super important que je puisse enfin m'exprimer. Aujourd'hui, je suis prête. Même si DJ Battle est séduit par le single, il reste encore beaucoup de travail à Affida. Car après 5 ans d'absence, le public français l'a oublié. Pour préparer son retour, elle réalise une séance de photos pour la presse et la pochette de son single. Mike, son ami et styliste, est venu l'aider. Et pour satisfaire les exigences d'Affida, il n'arrive pas les mains vides. Robe sexy, bustier provoquant, accessoires excentriques, rien ne manque.
On a beaucoup de looks à interpréter. C'est le premier album en tant qu'Afida Turner, d'où la différence depuis le passé. C'est un retour, donc avec une direction qui est bien plus précise. C'est pour ça qu'on a envie de plein de paillettes, on a envie de plein de plumes, on a envie de plein de trucs fous. Voilà. J'aime beaucoup celle-là. La rock? Allez, bam. Tu veux la rock? That's the one. Allez, ok, c'est parti. Moi, je suis prête. Hein. Alors, ma chérie. Pour le premier look. Regarde vers moi. C'est la première fois qu'Afida pose pour une séance photo. La jeune femme cache son manque d'assurance derrière le masque de la diva. J'ai pas de musique, je peux pas. Ça démarre. Ça démarre pas. Là, très bien, ne change rien. Est-ce que j'ai pas de musique, je peux pas. Je peux pas me détendre, j'ai besoin de musique. Je peux pas. Je peux pas, je suis musicienne, je suis chanteuse, j'ai besoin de la musique pour me détendre. Je peux pas D'accord, non, on va y arriver. Ok, c'est parti. Fais-moi rire, Mike, merde. Dis-moi un truc. C'est bien, regarde. J'ai dit moi. il appellera pas. Parfait. J'ai pas de musique, merde. Mais on s'en... Non, on s'en fout pas. Pourquoi il n'y a pas de musique? Mettez-moi de la musique. C'est en train de se remettre en marche, là, 2 secondes. Ah ben, Jérôme. Arrête de crier, quoi, ça y est, sa radio, elle marche pas. La photo, ça reste la photo, parce que la photo, c'est beaucoup plus discipliné, il faut pas bouger. Moi, je bouge beaucoup, les jambes ne les pas, donc c'est très très dur, il faut se changer. Je suis plus garçon manqué, je suis plus pantalon t-shirt. Il faut mettre les robes, le maquillage, le bon soutien-gorge, attacher les cheveux, les couleurs, machin. Je suis pas mannequin. Dernière fois. Et Afida va vite le prouver. Okay. Attention aux lumières. Ah, voilà. Putain, le risque, ça va? Mais il y a personne qui est là pour faire quoi que ce soit, quoi. Putain, il est où l'autre? Il y a personne qui est à côté, là. What the fuck? Non mais c'est super grave, quoi. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui était à droite, qui montait. La pause est trop dangereuse. Non, il n'y a pas dangereuse, il doit y avoir quelqu'un là, je peux pas tout faire. Malgré la chute, Afida continue la séance à sa manière. J'aimais bien l'idée que tu sois un peu plus Non, avancé. attends, je veux pas tomber là, tranquille. Hein. Non, mais justement. Non, mais faisons-le tranquille là, vas-y. Laisse-moi être un peu moi. Voilà. Je suis largué, les lumières sont pas du tout placées. Ah, t'es relou, putain. Elles sont placées vers le haut. T'aimes pas ça? Mais c'est pas que j'aime pas, c'est qu'il faut que je replace les lumières à chaque fois. Je suis pas placé en lumière là. Parfait. Très rapidement, le photographe se fait déborder par l'énergie créatrice et la détermination d'Afida. Ne bouge pas. Ces années de galère l'ont aidée à se forger un caractère solide et surtout à savoir ce qu'elle veut. Aux autres de s'adapter. Je suis obligé de recaler les Putain, lumières. suis mes mouvements. D'accord, bah, je vais me lever et m'asseoir. Très bien. Alors tout ça, ça me paraît joli. Non mais n'arrête pas, écoute. Ne change rien. Voilà, bouge pas. Merci, allez. Pour détendre l'ambiance, le photographe montre à Afida les premières photos. Elle a un très beau corps. Foutu canon princesse. Oh, waouh. Ça, c'est très joli. C'est beau, ouais. Oh my god. Je crois que c'est un peu too much les fesses. Très belle surtout. Remotivée, Afida retourne à la séance, mais très vite, le naturel revient au galop. Fais attention, Afida, c'est trop direct. Il faut que tu... Moi, je suis une rockstar, je suis pas un modèle, merde. Ouais, t'as raison. Allez, on y va. Voilà. Tu me suis parce que I will be on the floor. Ok. Et debout, hein. Pendant plus de 5 heures sous les projecteurs, Afida enchaîne les tenues et les poses en vraie professionnelle, comme elle rêvait déjà de le faire petite fille dans les foyers de la DAS où elle a grandi. Pas spécialement belle, non, mais je suis artiste, je m'en fous de la beauté. Je préfère écrire des bonnes chansons et faire des bons shows et faire des bonnes poses de photos que juste dire je suis belle et j'ai rien à faire. Moi, je suis une bosseuse. La gamine des banlieues a dû travailler dur pour réussir à faire son single. Demain, Afida doit donner son premier concert et elle n'a pas le droit à l'erreur. Cité des Tarterets à Corbeil-Essonnes, en banlieue parisienne. Les parents d'Abdelkrim vivent toujours dans le quartier de son enfance. Chaque dimanche, Abdelkrim, sa femme et leurs 2 enfants viennent partager le couscous familial. Ça va? Et toi? Merci. Moi, je vais travailler après. T'as pas travaillé ce matin? Non, je finis à 23h. C'est un garçon qui est courageux, il est travailleur, il fait chauffeur de bus, il se lève à 3h du matin, et après il vient à 14h chez lui à manger, il faut qu'il travaille. Et il écrit des sketchs, et puis quand il est petit, de l'âge de 6 ans, 7 ans, il était comme ça, franchement. On part en vacances au Maroc, il est toujours celui qui fait rigoler ses sœurs et tout ça dans la voiture.
Ah oui, il n'arrête pas. Même pas une semaine de trajet, c'est normal. Abdelkrim n'a encore jamais osé présenter son spectacle à ses parents. Pourtant, aujourd'hui, Fatima et Mohamed commencent à réaliser que leur fils pourrait bien devenir une star du rire. Comme il était le rigolo à la maison, il vannait tout le monde. Donc, je pensais que c'est seulement ça. Oui, mais à un moment donné, on a corroyé parce qu'il a ramené le trophée. C'est quand il a reporté le tremplin d'humour. C'est le mois de février, février. Comme ça, quand il se lève chaque matin, il se dit, ouais, voilà, ils n'ont pas accouché d'un bandit ou d'un mec qui fait rien. C'est une fierté pour moi, quoi qu'il soit ici. Malheureusement, mes parents n'ont pas eu l'occasion de venir me voir parce que... Je suis venue T'es venu me voir, au conseil de classe, au collège. Quand j'aurai mon spectacle, vous viendrez, Inch'Allah. voilà, me voir, me supporter. On ne paye pas. Ah non, non, attends. Il faut bien que je gagne aussi. Faut payer comme tout le monde. J'espère un jour à l'Olympia. Ah, j'espère. Ah bah oui. Pour Abdelkrim, sa réussite serait une revanche sur la vie. Sa façon à lui aussi de remercier ses parents pour les sacrifices qu'ils ont consentis. Mais en attendant l'Olympia, c'est au théâtre de 10h qu'Abdelkrim va jouer ce soir. Et si ses parents n'ont pas pu venir, Elodie, elle, est là pour le soutenir. Bonjour mesdames. Je vais jouer ce soir là-bas, il faut venir. Ah, c'est génial, c'est bien. Ce soir, Abdelkrim va faire la première partie de Wahid, un humoriste reconnu et habitué des planches du célèbre Jamel Comedy Club. Et toi? C'est plus le Abdelkrim. Bien. Ça va? Super. Ouais. Alors, on va en loge? Ouais, on va aller en loge, tranquille, on va visiter. Vas-y, viens. Et c'est complet en ce soir. Ouais. Moi, c'est ma dernière date aujourd'hui de l'année. Ah, ok. Donc prends ton temps, amuse-toi, kiffe. Non, je vais kiffer, je vais faire un petit truc sympa et puis on verra quoi. Moi, je kiffe avoir des personnes qui ont cette énergie, on dirait Jamel Debbouze au début. Vraiment, avec la voix, avec la dégaine. Ça fait toujours plaisir à entendre. Hein. Jamel, c'est Jamel. Hein. Il n'y en a pas deux, Jamel. Mais voilà, moi, c'est vrai que Jamel, c'était le mec que je suivais au début. Et voilà, j'ai toujours rêvé un jour d'arriver à son stade. Avec l'énergie qu'il a, avec tout ce qu'il a, je suis sûr que moi, mon public, quand le rideau va s'ouvrir, ça va crier, ça va... Et là, je démarre bien mon spectacle. Et là, c'est vraiment... C'est mon tremplin ce soir. Voilà, c'est exactement ça. C'est mon tremplin, si ça ne marche pas, c'est à cause de toi. Écoute, il a jamais foiré, il a toujours été blindé, toujours été classe. Les gens ils ont rigolé. Si ce soir ça ne marche pas, tu sais c'est à cause de qui? Merde. Tu vois là, je te l'ai dit, je te l'ai dit. Ouais. Je kiffe. C'est une très très belle salle. Ouais, il a la pression. En fait, là, quelqu'un qui bouge beaucoup et qui parle pas, il a la pression. Il est en train de se dire merde, est-ce que je vais être marrant? Il est marrant, c'est sûr, il le sait. Mais juste avant de monter sur scène, on est Alzheimer. On se rappelle plus Mais ce soir, le plus stressé n'est pas celui que l'on croit. Quand je vois autant de monde, je me mets à sa place et en fait, du coup, moi, je sais pas, j'ai la pression en fait pour lui. Je me mets à penser à si jamais il y arrive et qu'il devient une grande star. C'est vrai que d'un côté, je suis super contente et d'un autre côté, il y a une petite peur parce qu'on ne sait pas en fait où on va avec tout ce qui se passe, l'évolution que ça prend et tout ça. J'y croyais déjà, mais là, j'y crois encore plus. Mais bon. On n'y est pas encore, hein. On verra ça par la suite, mais c'est vrai que quand je me mets à y penser, ça fait peur un peu. Ce soir, comme prévu, la salle affiche complet. Pour Abdelkrim, c'est le moment de vérité. Arrête-moi ça. Est-ce que ça va? Yes, c'est cool. Alors, c'est pas évident aujourd'hui de trouver du boulot de nos jours, vraiment. Bon, heureusement pour nous, maintenant, il y a le CV anonyme. Tout le monde connaît ce CV, tu dois enlever ton nom, ton prénom. Déjà qu'il n'y avait pas grand-chose sur mon CV. Non mais attends, j'ai enlevé mon nom, mon prénom, il restait quoi? J'aime bien le foot. C'est quoi ces conneries? Il y a une chose très importante dans le milieu du travail, vraiment c'est un conseil, les entretiens. Il faut venir bien habillé. C'est un conseil que je vous donne, il faut venir vraiment bien habillé. Si vous venez habillé comme un Zaïrois, ça ne va pas le faire.
Attention, j'ai rien contre les aérois, j'aime bien le jaune fluo et tout, c'est pas le problème. Mais ces mecs-là savent pas accorder les couleurs. C'est quoi leur problème? Tu sais, un Zaïrois habillé, il a plus de pixels que sur ma télé. C'était Abdelkrim Bichkou, merci beaucoup de m'avoir écouté. Paris réussi pour Abdelkrim, le public est conquis. Élodie est soulagée, le rêve de son mari est en train de se réaliser. Merci beaucoup. À la fin du spectacle, impression à chaud de Wahid. Ouais, nickel. Ouais, nickel. Franchement, ça a été. Ça s'est super bien passé ce soir. Si ça s'est super bien passé, c'est en partie grâce à lui. Parce qu'il a chauffé la salle comme il fallait. Et je les ai attrapés direct, quoi. Je n'ai même pas besoin de les attraper. C'était déjà là. Il les a fait crier, le rideau s'est ouvert, il criait déjà. Rien à dire, c'est un champion. Non, c'est toi le champion. Non, t'as été génial, c'est vrai. Non, arrête, s'il te plaît, arrêtons la modestie, oui. D'accord? T'es un champion. Grâce à Wahid, Abdelkrim est rassuré. Il peut désormais inviter ses parents à venir voir son spectacle. Avec sa nouvelle carrière d'acteur qui démarre, Franck Leboeuf va désormais vivre plus souvent en France qu'à Los Angeles. Alors, il y a 4 mois, il s'est acheté un appartement. Aujourd'hui, accompagné de son agent Pascal et de sa décoratrice Karine, Franck va découvrir l'avancée des travaux. Waouh, on est chez moi. Enfin, ce qui va devenir chez moi, parce qu'on a tout cassé, on a tout refait. Et là, je suis content parce qu'il y a de monter l'armature, parce qu'on a un petit bureau en haut, on sert de la verrière, avec un petit escalier en colimaçon et puis la sol vitrée. Mais je suis pas content. Comme de plus en plus je suis amené à travailler plutôt ici qu'à Los Angeles, l'hôtel ça coûte cher, louer ça coûte cher. Donc vous me faire un bon investissement. Je vais voir pour la cuisine. Tout noir là. Soit nous mettions toujours le béton ciré pour le plan, et puis en dessous, soit on fait tout inox, mais là on va être hors délai je pense. Ouais, non, soit on choisit quelque chose de moins compliqué à faire, un laqué noir ou... Et moins cher aussi. Moins cher également. Tu sais que je suis presque rat. Une chambre, un coin cuisine, une pièce à vivre de 30 mètres carrés. Franck est loin de l'image du footballeur flambeur, amateur de strass et de paillettes. Raisonnable et déterminé, à 43 ans, Franck sait ce qu'il veut. J'ai pas besoin de plus grand, je veux dire, ça sert à rien, j'aurais 200 mètres carrés, je ne sais même pas quoi en faire. Je fais attention à mon argent, mon argent c'est pour les études de mes enfants, c'est pour les voyages, c'est pour faire une bonne bouffe avec mes copains. Ça c'est l'investissement, je sais que je le revends demain le même prix. J'ai mis 3-4 mois pour trouver ce que je voulais, pour pas me faire arnaquer non plus. C'est important, il ne faut pas péter plus haut que son cul et voilà, 70 mètres carrés pour un mec tout seul, ça va, c'est même très bien quoi, je suis très content. Donc c'était prévu d'être fini demain. De toute façon, c'est jamais à l'heure. Mais c'est les boules, quoi. Parce qu'il y a encore 10 jours, il me dit non, ça sera fini. Et là, il me dit encore une semaine. Alors, quand je vois le boulot, je vais dire, on a encore au moins pour 3 semaines. À bientôt. Ciao. Cet après-midi, Franck Leboeuf et son agent Pascal ont un rendez-vous important. Franck vient de décrocher le rôle principal dans une pièce de théâtre. Comment ça va? Ça va et toi? L'ancien international rencontre Luc Hamet, le metteur en scène. T'as la trouille? Non, pas du tout. Je suis très content. Tiens, regarde qui arrive. Marie-Christine. Ah bah voilà, bonjour. Bonjour, je suis ravie. Enchanté moi aussi. Marie-Christine Adam, sa future partenaire, s'est fait connaître du grand public grâce à sa participation à un feuilleton français très populaire. L'enjeu pour Franck est important. Il doit prouver à ses professionnels qu'il a toute sa place dans le monde du spectacle. Vous êtes exactement la belle-mère que j'imaginais. Beaucoup de classe. Je suis très heureux d'être allongé avec vous sur le canapé. Et moi donc, attention à vous. Alors je serai rasé. Ça y est, elle m'attaque. Ça y est. Je ne vous ai jamais vu jouer, mais je trouve le personnage tellement beau physiquement, sympathique, ouvert. Je sais, parce que ça va très vite les bruits dans Paris, qu'il est un comédien merveilleux. Je prends, oui, je prends, hein, merci. Voilà, bah oui. C'est très impressionnant. Moi, non, mais c'est vrai. Il en fait un petit Non, franchement, Marie-Christine, moi, Il est déjà cabot. J'ai une pression, parce que
elle est installée, parce qu'elle a fait ses preuves en tant que comédienne. Moi, j'ai regardé son parcours et c'est quand même impressionnant. Et moi, je débute et pour moi, c'est une expérience extraordinaire. On ne peut pas dire non. Direction le théâtre pour la toute première lecture de la pièce. Franck va enfin pouvoir mettre à profit son expérience américaine. Chaton, la vie t'a vengé. Greg a plaqué mon petit ange. Ah, je comprends mieux là. Voilà, on est... Là, j'ai mes 2 personnages. Dans les 2 répliques que vous venez de faire, j'ai les 2 personnages. Tu vois ce que ça donne? Et là, tout d'un coup, il y a le rire. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que, en une fraction de seconde, elle retourne la situation. Voilà. Chaton, ça y est, tu es vengé. Justement, elle vient de se faire quitter. Allez, on continue. Mais qu'est-ce qui vous arrive, la mère et la fille? C'est quoi cette embrouille là? Vous me prenez pour une assistante sociale? Un mécène? Les 2 à la fois? Mais pourquoi tu t'énerves? Détends-toi. Bois, monsieur. Bois. Qu'est-ce que vous me faites faire, vous? Voilà, parce que c'est comme ça qu'il oublie, Oui, c'est ça. qu'il ne boit pas. Oui. C'est ton pouvoir. Oui, c'est ça. Hein? Bien sûr, bien sûr. Donc, Oui. Putain, c'est pas vrai, m'a fait boire. Oui. Et c'est pas plus que ça. Et là, tu vois, ça marche. C'est la première, on se découvre. On se est- découvre. c'est le premier Et jeu, quoi, une lecture Comment ça reste se une toucher. lecture. En plus, quoi. on a 1 an quand même pour ce... Tu vois, ça va aller. Je pense qu'on va y arriver. Hein. Je suis ravie, hein, je vais en profiter. Ça va être... Ah là 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 là, dis donc. Quel changé, merci Luc. Être sur scène avec une comédienne reconnue, le rêve de Franck devient réalité. Franck est divorcé avec 2 enfants. Aujourd'hui, il retrouve son petit dernier, Hugo, 18 ans, qui vit dans le sud de la France. Le père et le fils se retrouvent dès qu'ils le peuvent. Au programme, cet après-midi, visite du musée des armées aux Invalides à Paris, car Franck est aussi un passionné d'histoire. Première étape, le tombeau de Napoléon. C'est beau. Ça fait grand comme tombeau pour un tout petit homme. Il devait faire 1m60. Vous voulez être empereur, hein? Ouais, bah voilà. Faire tout grand, quoi. Enfin, c'est beau. Hein. Là, tu te rends compte que même si tu as déplacé 1,5 million de personnes à Paris un jour du 13 juillet 98, là, à côté, là, Ouais, t'es rien. quand même quelque chose. Ouais, mais bon. Hugo avait 6 ans lors de la Coupe du Monde 98. Aujourd'hui, le fils du champion du monde rêve lui aussi de devenir une star du foot. C'est sûr que dans la vie, j'ai envie de faire de grandes choses, comme mon père. Et voilà, quoi. Après, je sais pas si je suis talentueux ou pas, mais j'ai des ambitions, quoi, c'est sûr. J'ai toujours voulu faire un petit peu comme mon père. Aujourd'hui, je joue au foot. Bon, je fais des études en même temps, c'est sûr, parce qu'on en a besoin et on peut pas tous réussir dans le football. Mais voilà, quoi. Il bosse, il est en apprentissage. Je suis toujours là pour regarder parce que je suis son père et que j'ai envie qu'il réussisse et qu'il fasse les choses bien. Moi, je suis pas là pour le pistonner. Je pense que ça sert à rien parce qu'à un moment donné, il faut prouver son talent. Après, c'est vrai qu'il y a mimétisme parce que on aime bien faire comme son père et qu'on suit un petit peu les traces de son père. Juste toi, je le laisse faire. Je laisse faire, on verra bien. Moi, je découvre, donc... Ouais, tu vas morfler. Pour sa nouvelle carrière d'acteur, Franck sait qu'il peut compter sur son fils pour l'encourager. Ça commence à sourire, quoi. Je suis sûr que ça se passera bien, parce que mon père, le connaissant, quand il se donne des objectifs, il y va à fond. Et maintenant, je vois ça, quoi. Je vois, c'est un peu... peut-être comme quand il a commencé le football, il s'est donné des objectifs, et là, c'est pareil, il se donne des objectifs, il y va à fond, quoi. Et moi, j'aime bien voir ça. Même si Franck met toute son énergie pour réussir dans sa nouvelle carrière, il reste un père attentif. Demain, Franck repart aux États-Unis, l'occasion pour lui de retrouver sa fille Jade, qui vit à Los Angeles aussi, et en profiter pour découvrir enfin les premières images du film qu'il a entièrement financé. Cassis, à 30 km de Marseille. Depuis 20 ans, Cristal rêve de devenir chanteuse. Même si elle n'a pas encore percé à 40 ans, elle reste persuadée qu'un jour son nom sera en haut de l'affiche. Et pour y arriver, Cristal a une idée un peu folle, persuader Jean-Jacques Goldman de lui écrire une chanson. En fait, j'ai su un petit peu par hasard qu'il y avait un certain Jean-Jacques Goldman qui participait à la course Marseille-Cassis. Je sais jamais, peut-être que j'arriverai à le voir et lui parler, ça j'en doute un peu, mais
au moins le voir, quoi, depuis le temps que j'en rêve. Ça fait quand même plus de 20 ans que ça dure. Confiante, Cristal est persuadée de retrouver parmi les 12 000 participants de la course l'auteur du disque francophone le plus vendu au monde. C'est quelqu'un que je cherche à rencontrer, non pas parce que c'est un faiseur de tubes, parce que ça, à la limite, je peux aller voir Barbelivien, c'est pareil, hein, mais parce qu'il y a le côté humain qui m'intéresse énormément et le côté psychologue qu'il a en lui. Je crois qu'il peut rester, il passe quelques heures avec quelqu'un, il est capable de cerner la personne et après d'écrire quelque chose vraiment sur mesure. Et moi, étant donné que je suis quelqu'un de totalement atypique, qui sort complètement de l'ordinaire, j'aurais bien aimé qu'il me fasse quelque chose sur mesure. Le tout, c'est de la convaincre. Cristal est sûre de son talent. Cette course est la chance de sa vie de rencontrer l'un des artistes français les plus populaires. Ni la pluie, ni le vent ne peuvent décourager Cristal. Les pauvres dessous, je les plains, franchement. Il est un peu fou, Jean-Jacques, je crois, hein, quand même. Faut être taré pour faire ça. J'espère qu'il arrive jusqu'au bout, parce que c'est pas sûr, en plus. Non, mais qu'est-ce qu'il me fait pas faire, quand même, hein, franchement. Je pense pas que tout le monde se donne autant de mal que moi pour le joindre. Hein. Oh là 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 là. Ah, j'espère qu'on en rigolera dans quelques années. Une heure plus tard, les premiers participants arrivent. Cristal veille, scrute, mais toujours pas de Jean-Jacques Goldman à l'horizon. Mais ça va pas être évident, il va sûrement arriver dans le peloton, alors ça va pas être facile. Hein. Je sais pas du tout si je vais pouvoir le reconnaître dans la foule. Hein. S'il arrive tout seul, oui, mais s'il est dans le peloton, ça va être difficile. Hein. J'ai pas le temps de dévisager tous les gars qui passent. Hein. Cristal est dans le froid depuis maintenant 2 heures, mais rien, absolument rien, ne peut l'arrêter. Ah merde! Ah, ça me plaît pas mal. C'est galère. Ce sera plus facile peut-être de le voir à l'arrivée parce que là, j'arrive pas à distinguer, j'ai pas le temps. Hein. Distinguer tous les visages, puis à mon avis, d'avoir une casquette, peut-être des lunettes, j'en sais rien. Il y a un monde fou, c'est pas facile. J'espère qu'il n'a pas arrêté avant la fin. Qu'est-ce que tu me fais pas faire, Jean-Jacques? Nom de Dieu. Cristal baisse les bras. Trouver Jean-Jacques Goldman parmi une telle foule, c'est un pari insensé. Mais elle ne se décourage pas très longtemps. Le lendemain, avec encore plus de détermination, Cristal se rend dans un studio d'enregistrement à Marseille. Elle sait que Jean-Jacques Goldman y vient parfois. Cristal décide d'y tenter sa chance et pour une fois, une bonne surprise l'y attend. Ah oui, on dirait que c'est Eric. J'ai besoin de le rencontrer, Eric. Écoutez, s'il est disponible, il n'y a aucun problème. Attends, qu'est-ce qu'il y a comme... Cristal n'a pas vu Jean-Jacques Goldman, mais Eric Benzi, l'un des plus grands auteurs-compositeurs de France. Il travaille régulièrement avec Céline Dion. Cristal se prépare fébrilement dans l'espoir qu'il veuille bien venir l'écouter. Moi, je trouve ça un signe. Hein. De rencontrer Eric. Là, on croise Joël, pas Joël, mais Eric Benzi. Il y a du bois dans le coin. Ça va peut-être être la chance de ma vie, ça. Quelque part. Quelque part dans tous mes malheurs, ça va peut-être être le détonateur qui va faire qu'on va réussir à toucher Jean-Jacques. Et lui, déjà, il peut m'écrire, je suis sur un super truc, parce qu'il est doué aussi, lui. Croisez les doigts pour moi. Faites une petite prière, ça peut être déterminant pour moi. Je suis peut-être en train de jouer quelque part ma carrière, là. Des fois, ça tient pas à grand-chose. Bah, les enfants, je suis sous tension, hein, je vous dis que ça... C'est gentil de vous joindre à nous. Ah oui, bah tout ça en plus. Je pense que l'envie, vous connaissez. Ça doit vous dire quelque chose, ce genre de titre. Pour Cristal, c'est une occasion unique de montrer son talent à Eric Benzi et son équipe, des grands professionnels de la musique. Cristal a bien sûr choisi une chanson signée, devinez qui? Jean-Jacques Goldman. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire, que je retrouve le prix de la vie enfin. On m'a trop donné bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci, toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir, le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie.
Avec un bien, merci. C'est bien, il y a une bonne voix, enfin, il y a peut-être du travail, il y a toujours du travail, parce qu'attendez, après il faut les voir sur des chansons plus adaptées. Oui, bien sûr. Parce que là c'est une chanson, n'oublions pas, faite écrite pour un garçon. Produisez un peu aussi. Ça m'arrive de faire des soirées privées, ouais, événementielles, ou des fois dans des petits endroits. Ouais, tout à fait. Et que sur des reprises, en chantant des reprises. Bah, pour l'instant, c'est bien là le problème, justement, j'aimerais bien avoir mes chansons à moi. Moi j'écoute des trucs sur le net et il y a quand même des auteurs, des compositeurs inconnus qui font des très bonnes chansons. Ah bah Il suffit de les découvrir. J'ai pas encore réussi à tomber dessus, quoi, c'est ça. Le net, il y a plein de sites de musique maintenant, il y a plein de gens qui proposent leurs chansons. Il y a des trucs vachement intéressants. Ah ouais, non, mais ça fait déjà des années que j'essaye de rencontrer justement des auteurs-compositeurs qui me correspondent et j'arrive pas, quoi, en fait. Parce que c'est trop léger ce qu'ils écrivent. Moi, j'ai besoin de quelque chose de fort, quoi. Je veux dire, vu ma personnalité, je peux pas chanter la petite variété. Il me faut vraiment des textes balèzes et la musique aussi, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut écrire ça, quoi. Je suis à un âge où je fais moins ça. D'accord. J'écris plus pour des débutants, pour des gens qui étaient quand même des débutants. Oui, j'ai compris. Des gens qui démarrent tout ça. Je peux pas m'investir dans toute chose comme ça. C'est plus comme ça que je fonctionne depuis des années. Continuation et bon courage pour tout. Merci. D'accord. Bah, je sais pas, moi, je trouve ça un petit peu... J'ai déjà entendu ça, quoi. Je veux dire, j'espérais un peu autre chose, quoi, qu'il allait me sortir un peu autre chose, quoi. Ils s'investissent pas, c'est facile de dire chercher sur le net, hein, comme si on avait que ça à faire. Si c'était aussi facile, en tant qu'on aurait trouvé. J'ai plus d'années à perdre, je veux dire, à aller galérer, à chercher sur Internet, et puis faut-il encore pouvoir rencontrer les gens s'ils sont à l'autre bout de la France ou je ne sais où. Alors, ils veulent pas, évidemment, prendre le risque de lancer quelqu'un, mais bon, s'ils s'y mettaient vraiment, s'ils y croyaient, ils le feraient, quoi, je pense. Hein. Avec le refus poli d'Eric Benzi, Cristal est confrontée à la réalité. Pourtant, comme d'habitude, elle se réfugie dans son rêve. Et malgré la colère et la déception, Cristal reste persuadée qu'elle peut devenir une star. Et pour ça, il lui reste encore des projets dans ses cartons. Retour au Liechtenstein. Malgré des années de sacrifice pour atteindre un tel niveau sportif, Vincent sait qu'il joue gros, que tout peut s'arrêter demain, que tout peut commencer demain. Il participe à la dernière balade de son équipe avant le match du lendemain. Si on finit champion, on va signer élite au moins, non? Mais si on gagne, j'imagine même plus notre vie change hein, si on gagne. Moi, je me vois jouer... Moi, en Angleterre, Chelsea, je vois jouer. Chelsea? Ouais. Moi, je me vois bien au FC Barcelone, à côté de Xavi qui sera en fin de carrière. Puis nous remplace à... Ouais. Et toi? À la Juve. À la Juve, Pavel Nedved. Dans ce groupe, peu d'entre eux iront jusqu'au bout de leur rêve. Pour l'instant, l'équipe de Vincent a déjà perdu un match. Si les juniors français perdent le prochain, ils auront peu de chances de devenir champions d'Europe. Demain, c'est le plus gros match de l'année, là, hein, pour nous tous. Hein. Le match contre la Suisse. Si on gagne, on va en demi-finale du championnat d'Europe. Ouais, c'est presque sûr. T'imagines? On n'est pas sûr d'être qualifié encore. Hein. En fait, il faut gagner la Suisse et que le Portugal soit accroché par l'Espagne, en fait. Ouais. Sinon, on passe pas. Putain de pression tout le temps. Ouais, là, il y aura de la pression. Hein. On fait pas tout ce travail pour rien. Ouais. Non, je serais vraiment déçu si j'y arrive pas. Hein. Tu dis t'as gâché des années pour rien en fait. T'es pas sorti, t'as travaillé, t'as dû te reposer. T'as sacrifié des années et... Ouais, c'est trop. C'est pour ça que si j'y arrive pas, je vais être vraiment déçu. Hein. Ouais. Ce sera un échec dans ma vie. J'essaie de toujours positiver les choses et de me dire que je vais y arriver parce que j'ai envie de réussir. Et c'est pas être prétentieux, c'est juste que j'ai de l'ambition. Et voilà, je ferai tout pour y arriver. Hein. Jour du match. L'entraîneur coach une dernière fois ses joueurs pour la victoire. Pour arriver à un niveau où on est dans les 4 meilleures équipes d'Europe. C'est ça qui est important. Donc à nous d'imposer notre jeu pour qu'aujourd'hui ils restent à leur place sur ce championnat d'Europe. On est d'accord? On est d'accord? Oui. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Non, ça va. Oui là, oui. On est d'accord? Oui. Départ pour le stade. Dans le bus, tous les joueurs sont concentrés. La tension monte. Vincent sera-t-il enfin sur le terrain? Les joueurs sortent du vestiaire. Le suspense est de courte durée. De nouveau, Vincent n'est pas là. L'entraîneur a préféré un joueur plus en forme. C'est la deuxième douche froide. Vincent ne sera qu'un simple spectateur. Ses chances d'être repéré par un recruteur de grand club sont en train de fondre. Car s'il veut avoir une chance de disputer ne serait-ce qu'un match, ses coéquipiers doivent impérativement gagner aujourd'hui. L'affaire se présente bien, premier but de l'équipe de France.
15 minutes plus tard, deuxième but. Plus rien n'arrête l'équipe de Vincent. On vient de marquer là. C'est pas fini. Bloqué sur le banc de touche, Vincent retrouve tout de même le sourire. Tout n'est pas encore perdu. Victoire de la France, 3-1. Vincent et ses camarades peuvent souffler. L'aventure continue. À 3-1, on a gagné, ça y est. Donc on est en demi-finale, ça y est, voilà, du championnat d'Europe. Donc on est très contents, voilà, on va fêter ça ce soir. Ouais, attends, ouais. On va fêter ça ce soir et voilà, c'est super. Très content, tous très heureux, très contents. Ouais, je serai là pour la demi-finale. Vincent est rassuré, mais encore faut-il que l'entraîneur le place dans le jeu pour la prochaine rencontre. Dans 2 jours, il sera fixé et peut-être jouera-t-il le match de sa vie. Retour à Paris, dans un quartier huppé de la capitale. Ce soir, c'est le grand soir pour Afida. Elle va donner son premier concert. Dans cette discothèque très sélecte, plus de 1000 personnes. Et comme d'habitude, Afida fait son entrée comme une vraie star et s'amuse à prendre la pose devant les photographes. J'ai énormément d'énergie, je suis un peu partout, je suis un peu fatiguée, il y a les photographes, il y a les gens, il y a la sono, il y a ça. Mais sinon, il y a les... J'adore les photos, donc je suis un peu fatiguée, un peu la voix, mais bon voilà. That's easy. But we love it, we love it, we love it, we love it. Are we ready? Afida a le look et l'énergie de sa belle-mère, Tina Turner. Alors pourquoi pas sa carrière? Et on croise les doigts, je pense que ça va être énorme. An exclamation to Afida Turner, please. Sexy et provocatrice, c'est le style d'Afida Turner. C'est pour ça que j'avais de la peau, c'était waouh, adrénaline. J'ai adoré. Alors, c'était du freestyle, c'était pas prévu, mais je pense que c'est ce que les gens aiment. Le vrai truc. C'était un truc de malade. Aujourd'hui, Afida a rendez-vous avec Alain Morel, le patron d'une grande agence de presse. Elle va découvrir les photos de sa dernière séance. Parmi elles, peut-être la prochaine pochette de son single. Moi qui me trouve toujours horrible sur toutes les photos. Tout est prêt. Ok, cool. Alors, je t'explique. Ce qu'on va procéder, là il y a toute la masse. Hein. Donc l'idée, c'est pas de choisir les photos que tu veux, c'est d'annuler celles que tu veux pas. D'accord. Celles que tu veux absolument pas. Alors là, je veux pas. Ça, je m'en doutais, donc je les ai déjà annulées. I love it. Ça, c'est vachement sympa. J'adore. Voilà, on est d'accord. Et à partir de là, donc, ce que tu veux pas. J'adore. Ça, c'est génial. C'est pas retouché, quoi. Oui, c'est pas du tout retouché, hein. Tu n'as pas le temps de ça. Donc c'est brut. Je pense que le magazine, ils vont au moins m'enlever les cernes un peu. Tu vas voir, celle-là, tu vas. Ah, celle-là, j'adore. Ah, oui, celle-là, c'est ma préférée. Ouais, très sympa. Celle-là, c'est vraiment génial. J'adore. J'adore, celle-là, j'adore. Non, celle-là, c'est ma favorite. Ouais. Ça fait une couve, ça, quand même. Oui, tout à fait. Ça, pour moi, c'est vraiment une... C'est vraiment une couve, quoi. C'est une couve single. Sur un titre rock, quoi. Là, je découvre Afida brune. Voilà, je suis bien en brune, je trouve, moi. La brune, c'est plus actrice. Je découvre. Regarde, c'est côté Marilyn avec la robe. Je dirais que tu découvres quelqu'un d'autre que toi. J'adore. Quoi d'autre? C'est à la sortie du loft qu'Alain et Afida se sont rencontrés. Il a immédiatement compris son potentiel et pris en charge son image. Son objectif, montrer tout le talent et rien que le talent de sa protégée. On arrive enfin à ce qu'on voulait. Le loft, c'est oublié, quoi. Même les gens l'appellent Afida maintenant, alors que pendant des années, c'était Leslie, et maintenant, c'est Afida. Et donc, on va pouvoir enfin montrer que cette notoriété, c'était pas pour rien, et que autant la comédienne que la chanteuse, ça vaut le coup. Et donc, la vraie Afida, c'est une petite tigresse avec son talent, qui maintenant a tout à démontrer. Pour moi, aujourd'hui, c'est une nouvelle Tina Turner. C'est-à-dire qu'il y a ce côté sauvage,
et en même temps ce talent, ce background du passé qui a parfois été douloureux, mais qui finalement fait une expérience, un caractère, une personnalité. Tout de suite après cette impression débordante, envahissante, dévastatrice et agressive, tout de suite après, il y a un cœur énorme, avec une gentillesse et une attention. Afida, elle peut prendre la tête pendant 1 heure, mais à peine partie, elle va se rendre compte qu'elle a pris la tête pendant 1 heure et elle va envoyer un petit message de 3 secondes qui est le plus mignon qu'on ait jamais reçu, quoi. Mais c'est ma préférée. Moi j'aime beaucoup. Là. Et regarde, tu vois. Ah, il y a un petit côté sauvage. Tu vois, moi j'aime beaucoup ça. Ouais, la série vachement bien. Bon, j'ai la pochette. Jusqu'à la prochaine photo, on a la pochette. Je pense qu'à 29 ans, c'est ma plus jolie séquence que quand j'avais 20 ans. Parce que c'est génial, quoi. Alain, thank you very much. Merci, je t'embrasse. Embrasse tout le monde, thank you. Allez, Alain, merci encore. Salut, Afida. Et j'attends la couverture avec impatience. Et mon chèque, also. Ciao, bye. Au revoir. Afida la battante a gagné la bataille de Paris. Il lui reste à affronter le reste de la France. Avec toute l'énergie qu'elle a en réserve, elle sait qu'elle peut y arriver et devenir vraiment la Tina Turner française. Cité des Tarterets à Corbeil-Essonnes, en banlieue parisienne. En bas de l'immeuble de ses parents, Abdelkrim retrouve ses amis d'enfance, Nordine et Saïd. Ça dit quoi? T'as des prochaines dates là? Ouais, franchement, ouais. Là, je suis bien calé là jusqu'à juin. Tu te rappelles avant comment on se vannait ici? Ouais, ça rappelle des souvenirs aussi. On raconte une histoire, frère. Mais non, c'est pas des histoires comme ça. Non, si je te vanne, je vais te faire mal, mon ami. Moi, les gars, ne force pas trop à Non, le problème, c'est que si je te... Le problème, je vais t'expliquer. Le problème, c'est quoi? Si je te vanne toi, automatiquement, il faut que je le vanne lui. Et on n'a dit pas les amis. On n'a dit pas les amis. Ça doit faire maintenant plus de 22 ans que je le connais. Plus de 22 ans, ouais. Il est arrivé dans mon bâtiment? Ouais, je suis arrivé, j'avais 6 ans, 7 ans par là. Et depuis le début, sincèrement, il est là avec moi, il me soutient. Et ça fait vraiment plaisir de se sentir soutenu par... Mais je te soutiens parce que tu as du talent. Tu serais nul, je serais pas avec toi. C'est obligé. Si je t'aurais dit, t'es nul. Mais t'es bon, t'es bon. Pour ses amis, c'est clair. C'est dans le quartier qu'Abdelkrim puise tout son talent. Tout ce qui sort sur scène, il y a beaucoup de choses qui sortent d'ici. Hein? Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de des petites blagues, voilà, ça, des conneries. Sincèrement, c'est vrai. J'utilise beaucoup de vannes que j'ai pu utiliser ici pour vanner. Des gens bizarres du quartier. Quoi qu'il arrive, je n'oublierai pas que voilà, j'ai grandi ici. Et demain, on me demande de jouer ici, je joue ici. Et ce soir, c'est vraiment une fierté pour moi de jouer au quartier, de montrer un petit peu voilà, ce que je deviens. Ouais, c'est important. Moi, c'est ça, c'est là où on a grandi, nous. Non, formule bien ta phrase. On n'a pas grandi là-dedans. En fait, avant, il y avait un bâtiment ici. non, parce que les gens vont croire qu'on a vraiment grandi ici, qu'on faisait nos gamelles ici, qu'on avait des réchauds. Il y avait un bâtiment ici. Abdelkrim sait d'où il vient. Quel que soit son succès, il veut rester fier et attaché aux habitants de son quartier. Et ce soir, c'est pour ce public qu'il a choisi de jouer. C'est vraiment une revanche sur l'image aussi qu'on a des jeunes en banlieue. Oui, les jeunes de quartier ne font rien, les jeunes de quartier sont là dans leur bâtiment à rien foutre et tout ça. J'ai envie de montrer que non. On peut réussir. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que je vais me battre jusqu'au bout pour arriver à mes fins. Quand vous dites humoriste, Tarteret humoriste, c'est lui. C'est pas quelqu'un d'autre. Voilà. Il est archi connu, lui. Vous connaissez pas? Bientôt, vous allez le connaître. Bientôt. Écoute-moi bien. Saad, je te remercie aussi pour ton soutien la dernière fois à la maison de quartier. T'as vu ça? Ce soir, je joue à la maison de quartier. Essaie de passer à l'occasion si tu peux. Ce soir à quelle heure? Ce soir, 20h30, 21h. Gratuit? Non, mais toujours préciser ça, c'est gratuit. Même la dernière fois, j'étais trop heureux. Il m'a dit arrête, Abdelkrim, fais pas des trucs comme ça. 3 €, attends. 3 €, frère, attends, c'est rien. Non, c'est rien, c'est donné. Bon, Inch'Allah, vas-y, essaie de Mais la cigale de Paris, ça c'est sûr, je viens. Il y a 20h, tranquille. Vas-y, ok, merci, Saad. Vas-y, à tout à l'heure. Merci, les amis. Ciao. Merci, mon pote, c'est gentil. Dans 2 heures, Abdelkrim va jouer dans la maison de quartier des Tarterets. C'est ici qu'il a fait ses premières scènes. Il y est comme chez lui. Bon, ça c'est moi, quand j'étais un petit peu plus jeune, quand j'avais moins de rides aussi. Voilà, moi dans ma jeunesse, quand j'étais un petit peu plus élégant,
Putain, la tronche que j'avais. Mais... Bon, à peu près. Ce soir, Abdelkrim a un trac monstrueux, encore plus qu'au théâtre de 10 heures. Pour la première fois de sa vie, c'est devant ses amis et ses proches qu'il va jouer. Ce soir, c'est très très spécial. Ce soir, j'ai vraiment l'impression, alors d'habitude je ne l'ai pas parce qu'il y a mes parents, il y a ma famille qui vient et je vais essayer de vraiment d'être à la hauteur, de tout donner pour qu'ils soient fiers de leur fils. Ça y est, vous êtes prêts là? Je vais manger un petit peu et après on part. Là, il est 7h30. Bah allez, ça y est, tu es prête toi, Elodie? Non, moi je vais préparer les enfants. Bah vas-y, prépare-les. Attention. Bah là, je suis prête pour voir mon fils. Je suis fière quand même, je vais voir mon petit frère se produire. Puis d'abord, il va peut-être aussi être un petit peu déstabilisé, je pense. Au contraire, il va donner plus. Tu penses? Bah ouais. Ouais. À mon avis, il va donner plus. Ah bah il a Les parents, intérêt. la famille, elle est là. Il est 20h, tendu à bloc, Abdelkrim répète une dernière fois. Dans la salle, une centaine de personnes, dont sa sœur Nadia. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est inquiète pour lui. Franchement, j'aimerais pas être à la place d'Abdel. Hein. Non mais il y a trop de monde, j'ose même pas regarder derrière. C'est un jour important pour lui parce que c'est la première fois qu'il joue devant ses parents. Peut-être qu'il doit avoir peur. Il doit être à la hauteur. Enfin, je me dis qu'il doit se dire qu'il doit être à la hauteur encore plus aujourd'hui pour impressionner ses parents, tout ça. Bonsoir, nous avons ce soir la chance et le privilège d'avoir Abdelkrim Bichkou, donc c'est un humoriste du quartier. Donc on vous demande de l'accueillir bien fort. Merci pour cet accueil, sincèrement, merci à tous pour cet accueil. Ça me fait vraiment plaisir d'être accueilli comme ça à domicile. En général, un humoriste, quand il rentre sur scène, la première question qu'il pose à son public, c'est « Est-ce que ça va ?» Heureusement qu'il y a ma famille pour m'écouter. Hein? Alors, je vais jouer comme ça. Est-ce que ça va? Voilà, c'est ça. Il y a une question encore plus con que ça va dans la vie, vraiment, il y a une question encore plus con que ça va, sincèrement, c'est qui veut gagner des millions? Elle est conne cette question. Qui veut gagner des millions? Hein? Moi, une fois, mon père a participé à cette émission, sincèrement. Hein? Franchement, dommage. Il est passé à ça, de la question à 100 €. Hein? Bon, heureusement, il a fait l'appel à un ami, quand même. Bon, il a appelé ma mère pour lui demander si c'était mieux de prendre le 50-50 ou le vote du public. Il y a... Pendant la Coupe du Monde, j'entendais un proverbe qui disait « 1, 2, 3, vive Algérie ». Hein? C'était plutôt 3, 2, 1, retour à Wahran. Hein? Bon, moi, je vais m'arrêter ici. Ah, sincèrement, ça m'a fait plaisir un petit peu de vous montrer un petit peu ce que je fais. Oh, merci à tous, merci de m'avoir écouté. C'est gentil, merci beaucoup. Ce soir, Abdelkrim est heureux et ses parents comblés. Je suis fière de toi. Je suis fière de toi. T'es fier de moi? C'est vrai? Ah ben ça fait plaisir d'entendre ça. Et la prochaine fois tu vas revenir encore. C'est vrai? Et t'es fier de ton papounet? Très. Moi aussi je t'aime. Abdelkrim est sur le chemin de la réussite. Son premier rêve de star, offrir une maison à ses parents pour les remercier. La première pierre est posée. Retour à Los Angeles pour Franck Leboeuf. Dès qu'il en a l'occasion, l'ancien champion du monde se balade dans ce parc, fréquenté par toutes les stars d'Hollywood. C'est aussi à Los Angeles que vit sa fille, Jade. Le père et sa fille de 20 ans sont très proches. Jade admire beaucoup le parcours de son père. Elle est d'ailleurs aussi comédienne. T'as ma fille préférée? T'en as qu'une seule, donc c'est pas difficile. C'est normal. Elle est où? Elle est là, elle se cache. Bonjour Fifi. Petit chat. Bonjour Fifi, ça va? Ça va bien? Oui, oui. Ça va chérie? Ça va, tranquille. Ouais. Ouais. Ça va, il a un peu joué ou... Rien du tout, comme d'habitude. T'as vu, il a la même barbe que moi. Regarde. Ouais. Il est vieux, il est Comment vieux. ça vous ressemblez? Oui, il est vieux. tiens. Là, il y a eu mimétisme. Oui. C'est pas qui ressemble à qui, mais... Je suis très fière de lui d'avoir repris à zéro dans une nouvelle carrière alors qu'il a fait tellement dans le foot, même s'il est toujours attaché à ça.
Et c'est mon idole, quoi. Mon papa, c'est mon idole. Franchement, il est cool, il comprend. Je peux lui parler ouvertement de ma vie, de mon petit copain. Enfin. Depuis longtemps, c'est pas pote, quoi. On fait juste des checks, quoi. T'as fait tes devoirs, t'as fait tes devoirs, t'as pris ta douche, t'as rangé ta chambre avant de partir, voilà. Check, check, check. En père compréhensif et aimant, Franck encourage ses enfants à réaliser leurs rêves. Je suis content qu'elle puisse essayer d'être actrice, si ça marche, tant mieux. Les chiens ne font pas les chats. Alors, où on a un rejet complet par rapport à ce que fait son père ou sa mère, et voilà, on fait autre chose. Ou alors, on est baigné là-dedans, et puis on trouve que c'est une belle vie. Alors, le football et le cinéma, c'est vraiment une très belle vie, hein. Mais je trouve sympa que mon fils fasse du foot, même si je préfère qu'il fasse du cinéma. Et je suis très heureux qu'elle fasse du cinéma aussi. À partir du moment où ils sont heureux, je pousse personne à faire quoi que ce soit. Ils font ce qu'ils veulent. Cet après-midi, Franck rejoint Steven, le réalisateur du film dans lequel il a joué il y a quelques semaines. Salut. Hey Franck, tu vas bien? Comment ça va? Bien, bien. Franck n'est pas seulement acteur dans le film, il en est aussi le producteur. Hey, good? T'es prêt à voir ton premier film? Oui. Il y a investi 70 000 € de sa poche, une somme qu'il peut perdre intégralement si le film ne marche pas. I paid for it, hopefully. I want to see it. Oh, it's been what, 2 weeks? Been working in? Yeah, 2 weeks. It's nice. So show me a little bit. On a une fan pas mal de toi là déjà. Ouais. Listen, Paris. I don't care what you think. I'm gonna take you out of here. With or without your fucking consent. But I'm warning you. If you try to stop me, I will kill you. Ce film est une première pour Franck. Il espère recevoir un bon accueil du cinéma indépendant américain. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je le trouve toujours bidon. Non, mais je trouve que c'est super bien filmé. J'adore. Enfin, quand je me regarde pas, moi, je regarde plutôt ce qui se passe autour. Et je trouve que il a fait un super boulot, quoi. C'est ce qui compte que tu te regardes pas toi, d'ailleurs. Ouais. Là, je suis sorti du personnage, donc j'ai une position plutôt critique dans le fait que je vais éviter les erreurs au maximum. Et donc je regarde ça comme un réel spectateur qui se dit est-ce que l'histoire ou l'action, elle est possible? Tu vois? Quand tu me vois quitter l'image avec Gabriel de dos, tu as 1 seconde de trop là. Absolument. Well, I love it, that's it. It's always tough to show you stuff when it's so raw. No, but I know the job, I know the business, don't worry, you know. I'm an executive producer. I'm not an actor anymore, I'm just there to make sure that the movie has a reason to be shown. And, well, so far, so good, guys. Well done. Pas facile pour l'acteur débutant de juger la qualité de son jeu. Franck sait qu'il lui reste du travail, mais il espère bien que son thriller pourra sortir en septembre 2011. Un film qui fera peut-être décoller sa carrière. Paris, 9e arrondissement. Cristal n'arrive toujours pas à digérer l'échec de son voyage à Marseille. Mais ça ne l'empêche pas de reprendre ses habitudes. Et donc, pour la 2e fois ce mois-ci, direction le coiffeur. Mais cette fois, elle est accompagnée par Chantal, sa maman. Ça va on s'entend rien du tout aujourd'hui, toi, comment ça se fait? T'as disparu depuis la dernière fois? Bah oui, non, mais j'étais pas là non plus. Ah bon? T'es en province? Ouais, je suis partie 1 semaine à Marseille. Ah oui, ça se passe comment à Marseille? J'ai rencontré un des acolytes de Goldman, mais bon... Et alors, ça se passe comment? Ils font rien du tout, ils s'en fichent. Hein. Tant qu'ils sont pas sûrs de gagner un max d'argent, ils ne se bougeront pas. Mais tu connais pas quelqu'un d'autre depuis? Bah non, je te dis, tous les professionnels dignes de ce nom que j'ai rencontrés, enfin connus et reconnus, ils veulent pas se bouger. Ah bon? Mais bon, j'ai quand même fait une rencontre il y a pas très longtemps, j'ai quand même vu un directeur artistique qui m'a apprécié, donc j'espère que lui va bouger. On ne sait jamais, quoi, je vais tenter le coup. De toute façon, qui risque rien n'a rien, comme on dit. Qui sait? Bon. En attendant le grand soir, Cristal a quand même décroché un petit contrat dans un cabaret parisien. Elle doit y chanter ce soir. Et pour encourager sa fille, Chantal va l'accompagner. Hier, elle était très stressée. J'espère qu'aujourd'hui, elle va l'être moins. Parce qu'avec le public, dans un endroit qu'elle ne connaît pas, c'est peut-être pas très évident, quoi.
Il y a longtemps que j'ai pas fait de scène, donc là déjà ça va être quelque part une reprise aussi, parce qu'il y a longtemps que j'en ai pas fait. Je vois que tu stresses. D'habitude, t'es plus cool que ça. Moi, chante-moi une chanson ou quelque chose. Vas-y. Attends, je te décoince un petit peu. Et maman, elle vient avec toi? Bah bien sûr, elle est venue exprès, elle a fait 500 bornes. Je vais la voir vraiment sur scène, là. Face au public. Je vais me faire toute petite dans un coin. Hein. Ça fait des années que tu m'as pas vu, là. La seule fois que tu m'as vu sur scène, c'était il y a 11 ans. Pourvu que ça aille bien, pourvu que ça marche bien. Il est 21h30. Dans quelques minutes, Cristal va chanter dans ce cabaret parisien du 2e arrondissement. The lady. Cristal. The one and only. Bonsoir. Vous connaissez I'm So Excited et Bunch of Sisters? Vous pouvez danser, là, allez-y. En 10 ans, Cristal n'avait jamais eu l'occasion de chanter devant sa mère. Ce soir, c'est chose faite. Chanter dans un restaurant reste une épreuve redoutable. La salle n'est pas remplie et le public inattentif. Mais heureusement, Chantal est là pour soutenir Cristal. Chantal sait que c'est sur scène que Cristal est dans son élément. Bravo ma grande, t'as assuré. Ouais, j'ai mis l'ambiance là. C'est bien. Vous êtes fière de votre fille? Bien sûr. Elle assure. Ce concert sans prétention a redonné confiance à Cristal. Et désormais, elle sait qu'elle peut compter sur Chantal, sa maman, pour l'encourager à réaliser son rêve. Retour au Liechtenstein. Et enfin, le grand jour est arrivé pour Vincent. Il va enfin jouer son premier match de la Coupe d'Europe comme remplaçant. C'est l'heure d'aller au match. Tu te prépares? L'occasion se présente enfin pour Vincent. Aujourd'hui, il pourrait se faire repérer par les recruteurs des grands clubs professionnels. La chance de sa vie. Les parents de Vincent n'ont pas pu venir encourager leur fils. Un coup dur pour lui, mais il reste tout de même positif. C'est aussi qu'ils sont déçus de pas être venus. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Faut penser qu'au match. Hein. Même si c'est pas facile des fois. Donc franchement, il faut pas se plaindre, hein, je pense. On est en équipe de France, on a une chance unique d'être ici. Il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient être à notre place, donc faut pas trop se plaindre, hein, je pense. Après avoir attendu plus d'1 heure sur le banc des remplaçants, Vincent est enfin appelé par son entraîneur. Il va pouvoir montrer aux recruteurs ce dont il est capable. Mais au bout de seulement 20 minutes de match, Vincent prend un carton rouge pour un tacle non réglementaire. C'est la première fois que ça lui arrive. La coupe est pleine. Il a donc décidé de montrer les images de la faute qu'il a soi-disant commise à ses parents pour avoir leur avis. Je sais que j'ai eu un carton rouge et de le revoir comme ça, c'est stressant vu que je connais tout ce qui s'est passé en fait. Ça a été quoi ta première pensée, Vincent, quand t'as mis le carton rouge? Tu t'es dit merde, je suis con Non, enfin.
Non, je me suis dit, c'est ridicule. Je rentre 20 minutes, je prends un rouge. Ah oui, tu t'es dit ça? Bah ouais. J'étais dégoûté. Et en définitif, l'équipe de France termine le match à 10 contre 11 et se fait logiquement éliminer de la Coupe d'Europe Junior. Vincent a peur d'avoir déçu son père. Ah, moi j'ai cru qu'il avait fait un salto arrière. Ah oui, regarde, il tape sur la pelouse, il a mal. Ah non, ça va mieux. Ah oui, lui il te chauffe en plus là. Ouais, il l'a poussé. Non mais quelle chance, moi j'ai dit c'est la grande classe. Parce que c'est la première fois que t'en prends un, il est filmé sur le championnat d'Europe. Bien quand même. Ouais, moi aussi je trouve qu'il était classe. Il est classe celui-là, non? Ouais, ça va. Depuis 98 qu'il fait du foot, c'est son premier carton rouge. Et en 10 saisons, il a pris 3 cartons jaunes. Donc à distance, moi je me disais que c'était soit vraiment c'était pas mérité, soit il avait fait un truc grave, il avait blessé un joueur. Soit j'avais insulté l'arbitre, soit... Non, parce que je savais que ça, tu pouvais pas avoir fait ni violence, ni insulte. Il y avait rien, hein, t'as vu? Ouais, ça va, je suis fier de toi. C'est pas grave, hein. Ouais, ça va. Moi je sais qu'il y avait rien. Pour Vincent, avoir le soutien de ses parents est plus important que tout. Je trouve qu'il a pris en maturité, je trouve qu'il a grandi, qu'il devient homme maintenant et je suis fière de lui, je suis fière de ce qu'il est devenu. J'espère qu'il va continuer comme ça. C'est l'événement le plus important depuis qu'il fait du foot. J'ai espéré pour lui et pour ce groupe qu'il soit champion d'Europe. Oui. Mais bon, d'y être, c'était son objectif de la saison. Après, oui, c'est frustrant qu'il ne soit pas champion d'Europe, tous, là, c'est... voilà, parce que bon, c'est le fruit de 2 ans de boulot et ça aurait été une belle récompense pour eux. Bon, ils finissent demi-finalistes, c'est quand même bien. 2 ans de sacrifice pour 20 minutes de match, un prix à payer lorsqu'on veut atteindre son rêve. Malgré ce premier échec, Vincent est prêt à travailler encore plus dur pour devenir une star du ballon rond. Faire un match de championnat d'Europe, c'est pas tous les jours. Ouais, c'est ça qu'il faut. Voilà. Donc je pense que c'est des souvenirs inoubliables quand même. Je suis fier, mais rien n'est acquis, donc ça changerait, quoi. Un carton rouge qui n'entame en rien les rêves de Vincent. Ces 20 minutes de jeu en terrain européen lui ont prouvé que sa place était bien là. Pour son grand retour en France, c'est en anglais qu'Afida a décidé de chanter. Un challenge pour la jeune femme bien décidée à réussir. Il faut aller au charbon, quoi. Il faut mouiller le maillot, il faut y aller. Et moi, j'aime le challenge et rien n'est acquis parce que c'est un titre en anglais. Peut-être que les gens aiment plus la chanson française. C'est pas encore le Zénith, hein. C'est pas le Staples Center, c'est pas le Parc des Princes. Not yet, pas encore. It's coming, ça arrive. Depuis qu'Abdelkrim a réussi à partager l'affiche avec Patrick Timsit, le jeune homme a enfin gagné ses galons d'humoriste professionnel aux yeux de ses parents. Aujourd'hui, Abdelkrim veut encore plus et rêve d'une carrière comme celle de son modèle, Jamel Debbouze. L'Olympia, je rêve de remplir cette salle, mais vraiment, c'est la salle mythique des humoristes. Moi, je veux avoir mon nom ici en gros, et ce sera une belle victoire pour moi. Vraiment, ouais. Franck Leboeuf a presque réussi son pari. Pour les professionnels du 7e art, il est aujourd'hui un comédien à part entière. En septembre 2011, le film qu'il a produit sortira en France. Un film qui lui ouvrira peut-être les portes du cinéma français. J'ai vraiment envie de tourner des films en France. Ça, j'ai vraiment envie. C'est quelque chose qui J'ai fait la pièce de théâtre en France. Je vais en refaire une autre en 2012. Mais j'ai vraiment envie de jouer dans un film en France. Crystal n'a pas réussi à rencontrer Jean-Jacques Goldman, mais elle a une nouvelle idée encore plus déjantée, se rendre à Saint-Barth, la célèbre île des stars, pour essayer de se faire remarquer. Je me dis qu'il y a pas mal de stars françaises et américaines qui passent là-bas et ce serait le très bon moyen pour me faire un réseau VIP. Je me dis que rien n'est impossible, mais est-ce que je vais avoir les moyens de partir comme ça, un petit peu à l'aveuglette, quoi, quelque part. Enfin, pareil, je croise les doigts, on ne sait jamais. À 17 ans, Vincent a déjà un parcours exceptionnel. Aujourd'hui, il fait toujours partie d'un des meilleurs centres français de formation. En attendant, il continue de regarder les matchs de l'équipe de France. Dans quelques années, Vincent pourrait bien faire partie des leurs. Ça fait rêver quand même un match comme ça, c'est une Coupe du Monde. J'ai beaucoup de travail encore, on me le répète tous les jours à l'entraînement, tout le temps, t'as beaucoup de travail. Et donc je sais qu'il faut que je franchisse des paliers, que je continue à travailler sans jamais rien lâcher.
Et des paliers, Vincent en a franchi tous les ans. Son objectif pour 2011, devenir joueur professionnel.